Ok, bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure, la saison, le temps, l'époque, que ce soit dans le futur, dans le passé, dans le présent, Dieu est le maître du temps et de l'espace, donc nous lui confions tout. Yahweh est au contrôle de tout. Alors, le sujet de l'émission d'aujourd'hui porte sur Dieu a-t-il abandonné son peuple? J'ai fait des recherches comme d'habitude à travers la Bible et je vais vous présenter les arguments de poids que j'ai pour dire que non, Dieu n'a pas abandonné son peuple, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Le peuple qu'il a connu d'avance. Et je précise. Alors, s'il vous plaît, à vos stylos, à vos papiers, et notez. Nous commençons par le psaume 94, verset 14. Il est écrit, Yahweh ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. En d'autres termes, l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, il n'abandonne pas son peuple. Il ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Quand nous allons plus loin, le texte nous dit, quand nous allons maintenant au psaume 95, la suite, psaume 95, verset 3, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Romains chapitre 11, versets 1, 2. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Point d'interrogation. Certainement pas. En effet, je suis moi-même israélite de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Yahweh n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Exode chapitre 4, verset 22. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit Yahweh. Israël est mon fils aîné. Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Psaume 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations, et elles ne connaissent pas ses jugements. Loué Yahweh. Lamentation chapitre 3, versets 31, 32, 33. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Job, chapitre 30, versets 28-30. Je marche noirci, mais pas par le soleil. Si je me lève en pleine assemblée, c'est pour appeler au secours. Ma peau devient noire et pâle, mes os sont brûlants de fièvre. Pourquoi je vous parle de ce passage? Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le fait que Dieu ait abandonné son peuple et Job et le fait que sa peau devient noire et pâle? C'est pour vous expliquer et pour vous préciser à quoi ressemblait ce peuple qu'il a connu d'avance. Parce que quand on dit d'avance, ça veut dire depuis la période où ils sont entrés au nombre de 70 en Égypte, et puis ils se sont multipliés jusqu'à dépasser en nombre les Égyptiens. Mais parce qu'il y a un autre pharaon qui était arrivé qui n'avait pas connu Joseph, cet autre pharaon avait des intentions plus ou moins belliqueuses à leur encontre, et il les maltraitait, il les chargeait de travaux pénibles, il les humiliait, des humiliations dont vous imaginez, et basically, ils étaient sous l'esclavage. Certains subissaient des viols, enfin bon bref. Tous les facéties de la nature humaine, quand on ne connaît pas encore
qui est Dieu et quand on n'a pas encore reçu l'Esprit. Basically, ce texte nous précise quoi? Et pourquoi je prends ça? Je prends ça parce que dans le livre de Job, quand vous lisez bien, vous allez comprendre dès le début que Satan était allé même jusqu'auprès de Dieu, prétextant que si Job était fidèle, c'est parce que Dieu lui avait béni, Dieu lui avait donné ci, Dieu lui avait donné ça, et que qu'il laisse juste qu'il le touche un peu, et il va voir s'il ne va pas le rejeter, s'il ne va pas le maudire. Mais Dieu connaissait la foi de Job. Dieu savait que Job était sa personne, et que Job n'allait pas le renier, et que Job garderait son intégrité jusqu'au même stade de la mort. Alors, je vous lis ceci pour vous dire que la personne de Job était nègre. Parce que pour que tu deviennes noir et que ta peau pèle, il faut à la base que tu sois un peu comme moi, c'est-à-dire mat de peau. Moi, je noircis. Les gens pensent que nous autres, nous ne bronzons pas, mais c'est faux. Nous prenons des couleurs. Si je vais au soleil, je deviens carrément noir. C'est quand je reste, comme en Europe, ici où on est, en France, c'est quand je reste dans le froid, dans l'hiver, c'est là où mon teint, parce qu'il n'y a pas les radiations du soleil, mon teint brunit, c'est-à-dire il s'éclaircit. Et c'est un phénomène naturel. Donc, je ne suis pas scientifique, mais c'est quelque chose qui me paraît évident. Alors maintenant, puisque Job c'est l'homme, il y a un autre cas dans la Bible où on nous parle d'une femme. Et cette femme, c'est dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cantiques des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Il est écrit, Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, elle dit, « Je suis noire. » J'apporte une petite correction. Ce n'est pas « je suis noire, mais je suis... » Non. C'est « je suis noire et charmante, fille de Jérusalem. » On ne dit pas « J » parce qu'il n'y a pas de J, fille de Jérusalem. Alors, pour plus de précision, je vais prendre directement la Bible et vous lire à partir directement de la version biblique pour ne pas commettre d'erreur. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5, il est écrit, elle dit, la jeune femme, « Je suis noire et je suis charmante, fille de Jérusalem, autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. » Donc on parle de la fiancée, et en hébreu, quand ils veulent dire le fiancé, c'est darouche, douche ou douche ba, c'est un douche barou, mais non, c'est pas ça. Nous autres, nous ne disons pas douche barou, nous disons douche ba ibo. Douche ba ibe. Ibe, c'est le mari, le fiancé, si tu veux, le maître, quoi. Ibo, comme Ibo. Mais maintenant, quand tu dis Obana Ibo, ça veut dire tu as l'amour. Et qui est Ibo? Mais Ibo, c'est l'hébreu. C'est nous, c'est moi. Non, je ne gueule pas, je ne suis pas un chien, je parle. Je m'exprime. Je n'aboie pas. Nous ne sommes pas des chiens. Les insultes de ceux qui veulent faire croire que Dieu nous a rejetés pour toujours, je prouve par la foi et par la parole de Dieu que Dieu n'a pas rejeté son peuple pour toujours qu'il a connu d'avance. Ce peuple qu'il a connu d'avance, ça veut dire ce peuple qu'il a connu depuis la création, depuis longtemps. À l'origine, le peuple d'Israël, ce que je veux dire, c'est que le peuple d'Israël est noir et bantou à l'origine. Et les bantous, aujourd'hui, quand vous regardez l'Afrique, vous allez constater qu'il y a différentes sortes de bantous. Pourquoi? Parce que certains, comme en Somalie, ont été islamisés. Certains, comme en Éthiopie, sont tombés dans d'autres religions, dans l'hindouisme, dans différents trucs. Vous allez même au milieu de l'Afrique, ce qu'on appelle le centre de l'Afrique, il y a aussi des bantous. Certains sont des polythéistes, des animistes. D'autres se sont mélangés aux tribus comme les Pygmées. Bon bref, il y a différentes sortes de bantous et ils sont tous dispersés. Mais il faut comprendre que ceux qu'on appelle les Israélites, qui sont à la base des Bantous, c'est en Égypte qu'ils se sont multipliés, qu'ils sont devenus une nation et que Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte parce que Égypte veut dire maison d'esclavage. Dieu est donc leur libérateur. Yahweh est donc leur libérateur et il leur a donné des lois, des prescriptions et je le montrais en disant que au psaume 147, verset 19, il révèle sa parole à Jacob, c'est-à-dire Israël,
ses prescriptions et ses jugements à Israël, il n'a pas agi de la même manière pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ces jugements. Donc ils sont les élus, ceux qui ont été choisis. Ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. Vous voyez? Ils sont aimés, c'est l'élection. Ils ont été élus, ils ont été choisis et ils sont aimés à cause de leurs ancêtres et Dieu ne les a pas rejetés pour toujours. Donc Dieu ne nous a pas rejetés. Maintenant, je fais juste une parenthèse sur ceci pour dire quoi? Pour dire qu'il faut que nos sœurs cessent d'être complexées. Je parle de ceci parce que beaucoup de personnes pensent que les Israélites sont blancs. Non, ceux d'aujourd'hui paraissent blancs. Ceux d'aujourd'hui, cet Israël qui est terrestre, cette grande Babylone qui est dans l'esclavage, ces Édomites, parce que ce sont des Édomites, qui se font passer pour les vrais, je veux dire que certes, ils ont été convertis au judaïsme, certes, ils connaissent beaucoup de choses, mais Isso, qui est né du même ventre que Rebecca, enfin qui est né du même ventre que Jacob dans le ventre de Rebecca, ce sont deux nations différentes qui sont nées. Et ce sont deux personnes différentes. Donc certes, ils sont frères de par la chair, mais ils n'ont pas le même esprit. Ils n'ont pas le même esprit parce qu'il y en a un qui oppresse l'autre, il y en a un qui jalouse son frère et qui a haï son frère, parce que quand tu lis l'évangile te dit que Isso a haï Jacob et a dit dans son cœur qu'il le tuerait. Et l'évangile nous dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Donc il faut comprendre que la réalité que nous voyons aujourd'hui, cette réalité n'est pas conforme à la vérité de la Bible. Elle n'est pas conforme à la vérité biblique. Donc Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et je vous donne donc la preuve de cela. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu ne me crois pas, prends l'évangile et vérifie toi-même et tu vas comprendre que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu est suffisamment fort pour le régreffer de nouveau. Maintenant, ce n'est pas que je veux être sous la loi. Je ne veux pas être sous la loi parce que je ne suis pas né sous la loi. Mais seulement, c'est par l'Esprit de Dieu. Parce que là où l'Esprit de Dieu se trouve, la liberté se trouve. Donc c'est par l'Esprit de Dieu, parce que je m'adonne à la parole, que Dieu me révèle ces choses et Dieu me fait comprendre. Et j'espère que vous autres qui écoutez, vous allez prendre soin de noter, et que, parce que toute écriture a été faite pour instruire, corriger, élever, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement prêt pour la mission qui lui a été donnée. Ceux qui étaient nés sous la loi, ils ont reçu la loi. Mais ceux qui étaient nés en dehors de la loi, qui ont grandi comme des païens, c'est par l'Esprit qu'ils sont conduits. Et donc, étant conduits par l'Esprit, Dieu nous révèle, puisque la parole dit que les choses cachées sont pour Dieu. Les choses cachées sont pour Dieu. Les choses révélées sont pour qui? Ses enfants. Si t'as commis une erreur une fois dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu vas toujours commettre la même erreur. Babylon System est un système de calculateur. Babylon System se nourrit de nos erreurs. En matière de ragamuffin, je suis pas un débutant. La musique, ce n'est pas une musique de délinquants. Les apparences sont trompeuses. Les stéréotypes, les préjugés pour nous cataloguer. À ce qu'il paraît, on est bon à fumer. Ils nous prennent pour des bandits, pour des maudits, pour des débris. Mais moi, c'est Yahweh que je glorifie. Il enrichit, il appauvrit. J'étais égaré, mais il m'a affranchi. Alléluia, alléluia, alléluia. Si t'as commis une erreur une fois dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu vas toujours commettre la même erreur. Babylon System est un système de calculateur. Babylon System se nourrit de nos erreurs. En matière de ragamuffin, je suis pas un débutant. Ma musique, ce n'est pas une musique de délinquants. Les stéréotypes, les préjugés pour nous cataloguer. À ce qu'il paraît, on est bon à fumer. Ils nous prennent pour des bandits, pour des maudits, pour des débris. Mais moi c'est Yahweh que je glorifie. Il enrichit, il appauvrit. J'étais égaré mais il m'a affranchi. The so-called Jesus Christ. La lumière est rentrée dans ma vie et les ténèbres se sont enfuies. La lumière est rentrée dans ma vie et les ténèbres se sont enfuies. La lumière est rentrée dans ma vie et les ténèbres se sont enfuies. Je n'ai
Genèse chapitre 1 verset 29. Que de temps perdu à baigner dans l'ignorance, être influencé, emporté par la tendance, confus entre sexe et affection, perturbé par ses émotions, sensualité, c'est du passé. Le roadman a évolué. La parole de Dieu, c'est un médicament. La lumière est rentrée dans ma vie et les ténèbres se sont enfuies. La lumière est rentrée dans ma vie et les ténèbres se sont enfuies. La lumière est rentrée dans ma vie et les ténèbres se sont enfuies. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Que de temps perdu à baigner dans l'ignorance, être influencé, emporté par la tendance, confus entre sexe et affection, perturbé par ses émotions, sensualité, c'est du passé. Le roadman a évolué. Alléluia, alléluia, alléluia.